Ma sœur a eu des problèmes, ma sœur est morte. Après, moi, j'ai eu des problèmes aussi, donc je suis allé dans les salles d'attente. Et c'était tellement interminable, énorme et tout. Et j'ai trouvé des gens complètement angoissés, terrorisés, les salles d'attente. Et donc, j'ai décidé comme ça d'en faire une pièce drôle. Ah! Se passait-il? Mon camarade prend des voir une crise de littérature. Il tremble, il hurle des mots. Moi, je les note en ordre sur mon carnet. Douleur! Tiens-toi! Oh! Sage, tranquille! Plus! Il manque un mot. Sois. Voilà. Soyez. Ne tremble plus. La crise est passée. On en est moite. Et moite. Et dans le bonheur, ça donne quoi? Dans le sens bon. Sois sage en ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Voilà. Mais c'est un génie! Un performeur. Et il ne peut pas, lui. Mister Isopan, vous voulez un peu d'eau? Ah oui, un verre de Montroucousse. On en a. Curieux ces crises. Il faudra en parler à Castagnol. Et faire bilan sanguin. Paf! Le 43. Le 43? Mais on peut pas dire que ça s'améliore. Non, ça se détériore. De mes yeux vus, j'ai jamais vu ça. Ce matin, on voit personne. Hôpital fermé temporaire. Hôpital, capote. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Il faut attendre. On peut une piqûre vous faire? Et pourquoi faire? Comme ça, pour s'occuper, pour passer le temps. Et comment il s'appelle? Castagnol. Castagnol. Hein? Il est où, Castagnol? Il opère. Où? À la clinique des ferrailleurs. Alors il ne passe pas? Non, pas aujourd'hui. Bon, nous on va faire un tour aux soins palliatifs sans soins et on revient. Tous ces gens qui sont là, ils sont dans un état de détresse. Et moi, je me suis dit, je vais en faire quelque chose de drôle, un peu comme une catharsis, quoi. C'est pour essayer de faire quelque chose de drôle. Il suffit de se décaler un tout petit peu pour que ça devienne drôle. Hein. Oui, c'est un petit décalage qui fait que là, je pense qu'on a une pièce d'1 heure qui est... D'ailleurs, j'ai intitulé ça pièce comique parce que c'est vraiment une pièce comique. À la première lecture, déjà, on voit bien que le quotidien passe vite ailleurs, quoi. Moi, je pense que on peut tous se reconnaître. Ne serait-ce que... je sais pas, moi, j'ai fait beaucoup de salles d'attente, personnellement, et moi-même. Et c'est vrai qu'en étant dans les salles d'attente, t'as tendance à t'endormir, Et comme le temps passe et qu'il se passe jamais rien, tu regardes les autres et tu t'imagines leur voix, leur vie, et puis souvent tu pars, quoi. On sait pourquoi ils sont là, on sait pourquoi ils sont là aussi. Et puis, oui, voilà. C'est vrai que si on part pas d'une réalité, effectivement, le décalage que pose Max dans tous ses textes, donc il est présent aussi dans ce texte-là, le décalage ne vaut plus si on ne parle que du décalage, si on ne pose pas la convention à la base, du coup, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que on a tous fréquenté des salles d'attente, hein, pour nous, pour d'autres. Il a les indications du metteur en scène. Max a quand même donné pas mal d'indications, n'est-ce pas? Et on peut dire aussi qu'il y a dans ces 4 comédiens une expérience de salle d'attente personnelle. Donc quelque part, on y est tous passés, on va dire. Il y a 2 patients et 2 infirmières. C'est une succession de scènes rapides avec des dérapages par rapport à une salle d'attente normale, des dérapages assez étonnants qui nous arrivent et qui amènent le rire. Moi, je dirais que c'est même la base de notre métier, personnellement. Il y a de l'observation théâtrale qui se fait partout, que ce soit sur une terrasse ou dans une salle d'attente. Et ça, c'est bien. Jean-Paul, tu as des choses comme ça? Non, mais on imagine que quand on est dans une salle d'attente, on est en train de penser peut-être à ce qu'ont les autres, ce qu'ils sont.
leur relation peut-être avec leurs proches, on imagine un tas de choses. Et ça nous renvoie à nous. Peut-être qu'on a des choses en commun, peut-être des choses qui sont complètement extérieures à nous. Donc voilà. Il y a un détail par exemple. En travaillant, Max nous dit mais c'est pas possible, vous n'allez pas garder vos manteaux. Par exemple, vous n'allez pas garder vos manteaux, vous êtes dans une salle d'attente, il fait une chaleur de dingue, ce qui est vrai, a priori, donc enlevez-les. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans les salles d'attente, il est très rare que les gens enlèvent leurs manteaux. Oui, c'est très long. Et effectivement, la question de il faut que je sois prêt au cas où on vienne me chercher. Il y a aussi cette question, cette espèce d'excitation, un mélange d'excitation, de lassitude, d'envie de savoir où on en est, et puis de meubler un peu l'espace. Quand on a vécu un an, disons, de quelque chose de très douloureux, c'est pas facile de le retranscrire et de le retranscrire pour rire. Et moi, ça a été très difficile de rire de ça au début. Et puis, comme on se fait à tout, ben voilà, on rit après. Encore une fois, on peut rire de tout. Oui, on peut rire de tout, je crois, oui. Oui, absolument. Pour terminer, je proposais un slogan pour la salle d'attente. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est « tous ensemble ». Ça vous va? Oui, oui. Voulez-vous tousser tous ensemble? Oui, oui. Du bien. Vous êtes adorables. Merci. Merci. Merci, docteur.